Bienvenue sur Invest Academy. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour mon top PEA-PME pour le mois de mai 2023. Précaution d'usage, cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Je présente juste certaines sociétés que j'affectionne particulièrement, notamment avec des ratios très intéressants de price earning, de return on equity et de marge nette, et donc qui sont sous-évalués et qui ont une grande profitabilité et donc qui peuvent avoir un potentiel de hausse assez important sur les prochains mois, voire les prochaines années. Donc on se retrouve tout de suite au niveau du premier secteur qui est la communication et les services. Communication et services. On se place ici tout de suite, on met 50 millions, tout 1 milliard de chiffre d'affaires. C'est le critère d'éligibilité au PEA. Il y en a d'autres, mais ici on peut en trouver pas mal juste avec ce type de screener. Donc ici, aïe aïe aïe, j'aime pas, on voit pas très bien ici. Voilà, net income margin, et on se place ici avec le price earning, pour moi ce qui est très très important. Donc énergie, un peu cher, return on equity trop faible, Gaumont ça perd de l'argent, non merci. Focus je ne connais pas, il n'y a pas le price earning. Reworld c'est assez intéressant, mais j'ai vendu récemment parce que j'aime pas non plus énormément la société. Elle est très sous-évaluée, mais elle est compliquée à analyser. On a pas mal de données à analyser, c'est très très compliqué. Et en plus, il y a du magazine papier et tout, ça n'a pas trop le vent en poupe actuellement. Olympique Lyonnais, c'est non. Deezer, c'est non. Do Not Entertainment, c'est non. Xilam. Xilam, c'est une belle société, c'est un beggars français, mais 19,5 fois les bénéfices, c'est non. 1000 merci, c'est non. ADL partenaire, c'est décuple. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai vendu la société, mais pourquoi pas? Et Atari, Technicolor, vas-y va. Bon, je mettrai les deux. Bilendi, c'est une très belle société également, mais j'ai vendu. Je me suis retourné plutôt sur des big caps parce que comme Ipsos et Publicis pour ce secteur, parce que c'est des petites sociétés, j'aime pas la visibilité qu'il y a dessus. J'aime pas le secteur. C'est assez fermé comme chose. Donc ici, si je vous en mettais qu'une vraiment, je mettrais quand même du, je mettrais quand même du Reworld Media ici, parce que on a 6,4 de price earning, return on equity on est à 29% et net income margin 8,5, c'est quand même très 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 bon. Au niveau de décuple, c'est pareil, 10,3 de price earning, 33 de return on equity et 6,1 de net income margin, c'est intéressant. Et Bilendi, c'est surévalué selon moi. C'est quand même surévalué. Donc je vous en mettrai que ça. Selon moi, la plus solide, c'est Reworld Media ici. On va la décocher, voilà. Donc Reworld Media, très très solide. Même si je me suis plutôt orienté sur des big caps parce que c'était préférable. Et j'arrivais mieux à lire les rapports financiers. Je me sentais plus à l'aise à renforcer par exemple du Publicis ou du Ipsos que du Reworld. Du coup, j'ai vendu, voilà tout. Au niveau consommation discrétionnaire. Donc ici on a le PE, le return et la net income margin. Voilà, donc la marge nette. Alors ici, Fnac Darty, price earning, c'est ok, price earning sous-évalué par rapport au secteur. Là, pour vous rappeler, vous allez sur indépendance et expansion, vous allez sur les rapports annuels. Et là, vous pouvez voir que le marché, le CAC Mid and Small, on a un cours sur actif net moyen de 1,83, 8,4 en cours sur cash flow, cours sur autofinancement, et 15,2 en PER et 1,9% en rendement. Donc ici, Fnac Darty, on est sous-évalué au niveau du price earning, mais j'aime pas le return on equity et ça a perdu de l'argent ces dernières années. Burel, je ne connais pas. Je ne connais pas du tout, donc je préfère ne pas vous dire de bêtises, mais les ratios ont pas l'air non plus dégueux, il n'y a pas beaucoup de marge. Elior, c'est non.
Pierre et Vacances, c'est non. Compagnie des Alpes. Compagnie des Alpes, ça peut être assez intéressant à l'heure actuelle. Compagnie des Alpes, c'est même très très intéressant. Je pense ici 7,4 de price earning, return on equity 13, net income margin 12%. Compagnie des Alpes. Si on cherche ça. Ici, finance. Et on va voir un peu ce que ça donne au niveau des finances ces derniers temps. Chiffre d'affaires du premier semestre, une progression de 14,4% à périmètre comparable, domaine skiable et activités outdoor, distribution et hospitality, parc de loisirs, ok. Je connais pas la compagnie, mais elle a l'air assez intéressant. Je sais pas si... Je sais pas ce qu'ils ont comme marque ici. On va regarder ça. Ok, Serre Chevalier, Parc Astérix. Ok, c'est intéressant. Val d'Isère, c'est les télécabines. Ah oui, en fait, on a tout ça. Ah oui, c'est très très... C'est un petit mot là-dessus sur les stations de ski. On détient tous les domaines d'exploitation des stations de ski les plus grosses de France. Val d'Isère, La Plagne et Méribel, Trois-Vallées. C'est vraiment pas mal. Punaise. Parc Astérix, Walibi, en fait, il y a tous les parcs également. Ok, ok, mais ça a dû souffrir pendant la pandémie quand même, ce type de business. Mais c'est assez intéressant au cours actuel. Ensuite, Samsé, on est dans la consommation discrétionnaire, je ne sais pas pourquoi. Mais je vais suivre le screener, donc je vais vous mettre du Samsé, c'est très intéressant. Société bien gérée. Donc elle distribue des matériaux, c'est de la négoce et des outils pour la rénovation. Vous avez des matériaux du placo, etc. Et vous avez également des outils, des perceuses, des choses comme ça. Et c'est plutôt dans l'est de la France, dans le sud-est, donc en région Auvergne-Rhône-Alpes, vous en avez beaucoup, et dans le sud, vous en avez beaucoup. C'est le deuxième distributeur derrière Point P dans la négoce, dans le placo, dans les matières premières en gros pour la construction. Donc ici, je vous ai mis également Trigano parce qu'elle est éligible au PEA-PME. Donc je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle capitalise... non, elle a combien de capi Trigano? Trigano a 3 milliards de capi, mais c'est toujours éligible au PEA-PME, donc je ne sais pas pourquoi, mais elle est éligible et moi j'en mets dans mon PEA-PME. Donc SMPC, Return on Equity, c'est non. Kaufman, je l'ai mis dans la construction pour moi. C'est assez bizarre. Si je mets du Kaufman ici, ça donne quoi? Parce qu'on a avec la gare d'Austerlitz ou je sais plus quoi, on a un premier constructeur français de logements. En termes de chiffre d'affaires, etc. Donc pour moi, c'est de la construction. Je ne sais pas comment définir ça, voilà. Kaufman Broad. Ouais, pour moi, c'est de l'IMO quand même, hein. Je mettrais comme ça dans de l'IMO Kaufman. Je tape n'importe quoi. Kaufman, voilà. Donc on continue directement ici avec la prochaine société. Voyageurs du monde, return on equity trop faible, price earning de 224, c'est non. Roche-Beaubois. Roche-Beaubois, je sais que c'est une société avec des ratios très intéressants ici. Si on se place ici, si on se met du Roche-Beaubois, sur le X-Bar Roche-Beaubois, voilà. Donc ici, je peux directement vous le mettre. Roche-Beaubois, je sais que c'est de la qualité. En gros, c'est du mobilier pour les maisons de luxe. On est vraiment sur du haut de gamme et du coup, ça souffre moins que l'immobilier classique. Vous voyez, on a de très belles marges, 7,5% de marge ici, Rocher à 19, c'est très intéressant. Au niveau du price earning, on est à 14,51, c'est très acceptable. Et au niveau
Free cash flow et operating cash flow, on a des très très bons ratios, vous voyez. Ici, on a une belle croissance du chiffre d'affaires. La société est d'une belle qualité. C'est ce que je recherche. Je ne l'ai pas, mais c'est d'une belle qualité. Aquel, ça souffre très très fortement. C'est un équipementier auto. Donc ça souffre très très fortement, même si c'est une société familiale bien gérée. Maison du Monde, return on equity trop faible pour moi. Bourrelier, trop cher. Aramis, ça gagne pas d'argent. Katana, ah là là, Katana. 15,3 en last 12 months, vous avez 30% de return on equity et net income margin de, de 10,70. Donc là, si vous prenez encore du 30% de croissance du chiffre d'affaires ici, Katana, vous avez, si on prend encore 30% de croissance, on a combien de price earning ici? Si les marges se stabilisent à 15,3, 15,3 punaise, mais 15,3 moins 30% si on prend la croissance, vous avez un price earning à 10 en fait actuellement sur du Katana. Donc franchement, c'est une très très bonne opportunité d'investissement Katana. Je la mettrai en 1 déjà pour l'instant. Trigano, j'aime bien aussi, je la mettrai en 2, même si on est plutôt cyclique sur ce type de business, mais en ce moment ça va très bien. Fountain, il y a du Fountain Pajot également, vous voyez. Ici, on serait sur du 20% de croissance, on serait en dessous de 10 fois les bénéfices pour l'exercice en cours. Return on equity de 24, c'est très très bon. On marge moins que Katana, mais c'est excellent également, je l'ai en portefeuille. Donc ici, Fountain. Donc rien que dans ce secteur, vous avez d'excellentes sociétés françaises bien gérées. Je la mettrai peut-être... Ah non, je la mettrai en 3 quand même, Fountain. Derrière Trigano. Voilà, Fountain Pajot, très très bonne qualité de la société. Hôtel Baveurs SRP, LC, Exaum, Piscine des Joyaux. Piscine des Joyaux, ça peut être assez intéressant également. D'ailleurs, Piscine, ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé cette société. Il me semblait que les résultats annuels étaient pas ouf. Ah, on a bien craché là. Agenda des sociétés, résultats annuels. On va pas tarder à avoir les résultats semestriels. C'est assez intéressant cette société, mais c'est cyclique. Et au niveau réglementaire, ça risque d'être compliqué avec les sécheresses actuelles. Ça risque d'être très très compliqué, mais c'est une société familiale bien gérée, je le sais. Et donc je vous mettrai du Delphingène, c'est aussi une société familiale dans les protections de câblage de voitures. On a à peu près 1,5 km. On a beaucoup de sociétés là-dedans. Je mettrai du Delphingène. C'est assez intéressant, c'est le meilleur équipementier auto, enfin l'équipementier auto entre guillemets. Delphingène. J'ai du piscine, j'ai du Desjoyaux également, Desjoyaux, qui est assez intéressant. Moi, je l'ai pas en portefeuille, mais ça reste assez intéressant. Faut jouer le retournement là-dessus. Montblanc également, c'est également une société de ski, ça peut être intéressant. Damartex, Monsieur Bricolage, Greenvols, Dupont. Ce sera tout. On a déjà beaucoup de sociétés de qualité ici. C'est vraiment intéressant, hein. Je pensais pas trouver autant de sociétés là-dedans, dans ce secteur que j'aime bien. Alors ça, on le remet tout de suite ici, Return on Equity. Et on se remet ici en Net Income Margin, voilà. Ici, marge nette. Savencia, ça rentabilise pas. Le PER est un peu élevé pour la rentabilité et la marge nette. Laurent Perrier, je ne connais pas la société. Ça m'a l'air pas si mal d'ailleurs. C'est quoi Laurent Perrier? Laurent Perrier. Je me pose un peu des questions. Laurent Perrier spécialisé dans la commercialisation de champagne moyen haut de gamme. Ok. Ok. Oui, c'est du champagne. C'est de la consommation courante, mais assez luxueuse. Flottant. 33% de flottant. C'est très très familial ce type de société. Laurent Perrier, c'est assez intéressant.
Je la mettrai pas parce que je connais pas vraiment la société, mais c'est assez intéressant. Bonduel, return on equity négatif. Lanson, mais ça c'est pourquoi j'ai des sociétés. Oui, je sais pas pourquoi j'ai des sociétés Marie Brizard, Wine et Spirit, Ranken Pommery, Flory Michon, Rally Tipiac. Bon bah je vous mettrai que du Laurent Perrier, je pense, hein, finalement. Ici, Ranken Pommery, Lanson. Laurent Perrier c'est bien, Laurent Perrier c'est très bien. Très bonne société conso de base. Vous avez du Laurent Perrier. Après, faites vos propres recherches, lisez vos rapports financiers, mais Laurent Perrier, actuellement, 14,2 de price earning, 12, 13 de return on equity, on a 20% de net income margin, c'est assez intéressant au cours actuel. Au cours actuel, c'est vraiment intéressant. Ok, ok. On passe au secteur suivant qui est ici l'énergie. Donc l'énergie, je ne sais pas à quoi m'attendre ici. Esso, Morel et Prom, Leaf, Hafner, Waga. Bon, il y a beaucoup de sociétés qui gagnent pas d'argent présentement. Ici. Alors, établissement Morel et Prom. Esso. Netincom. Morel et Prom, c'est assez intéressant au cours actuel. Donc, tu connais pas du tout ce secteur. Les autres, ça perd de l'argent, hein. CGG. 1064, non, c'est pas intéressant. Mais bon, c'est des sociétés cycliques, elles ont profité du boom de l'énergie. Donc faites vos propres recherches. Moi, j'investirai pas trop là-dessus. Morel et Esso. Mais ça reste assez intéressant. Au cours actuel, franchement, ça va. Voilà tout. Pour le secteur de l'énergie, je l'aime pas, donc je vous conseille pas ce secteur. Investissez dans ce que vous connaissez, ce dont vous êtes à l'aise. Et donc, moi, j'investirai pas dans l'énergie sur des small caps. C'est éligible au PA PME, Viel? Non, je crois pas que c'est éligible, hein. Si on va sur Bourse Direct ici, boursier.com en l'occurrence. Viel. Non, on n'est pas éligible au PEA PME, mais je vous l'ai mis dans le top PEA dans la finance, hein. C'est assez intéressant, Viel. C'est familial. IDI. Tac, IDI 5.2. Net income margin. IDI, c'est assez compliqué parce que c'est quelque chose de private equity en fait. Vous investissez dans des détentions de parts dans des sociétés qui sont non cotées, il me semble. Donc c'est assez bizarre. ABC arbitrage également au cours actuel. Return on equity, net income. Donc je vous mettrai IDI. IDI ici. Je vous mettrai ABC, c'est pas si mal. J'ai craché un petit peu sur la société récemment, mais bon, juste on va pas croître, c'est pas quelque chose où je mettrai mon argent, quoi. Au niveau de Bourse Direct, c'est assez intéressant ici. Ah non, Price Earning, c'est aussi élevé Bourse Direct? Oh, c'est dingue. Bourse Direct, Price Earning de 32, c'est très étonnant ça. Si je mets Bourse Direct. C'est quoi le BSD? Le ticker PSD. Ouais, c'est ça. Ah si, on a 43 fois les bénéfices quand même, hein. Ah, c'est très très élevé. C'est assez spéculatif d'ailleurs sur ce titre. 43 fois les bénéfices, c'est ouf. Mais bon, elle est d'une bonne qualité, mais voilà tout. Donc ici, on a ABC Arbitrage et IDI, c'est assez intéressant au cours actuel. Ensuite, au niveau
healthcare, la santé. Return. Ici. Net income margin, voilà. Ici, Corian, non. Valneva, ça gagne pas d'argent. Boiron. Est-ce que ça gagne de l'argent du Boiron? Du Boiron, est-ce que ça gagne de l'argent? C'est ma question. Du Boiron, ça gagne de l'argent? On est même en redressement ici. Boiron, ouais, ça peut être assez intéressant, hein. Mais bon, c'est pas des sociétés que j'affectionne particulièrement également. La santé dans les small caps. Boiron, ça m'a l'air assez intéressant. Au niveau Elena Santé également, je sais pas ce que c'est des maisons de retraite également, Elena Santé. Ouais, c'est un type de maison de retraite. Moi, j'aime pas ce secteur, donc on va pas le mettre. CGDIM, non. AB Sciences Guerbet, Bastide. Peut être assez intéressante. J'en ai un peu au portefeuille. Ici, Visiomed, Eurofin, Biocinex. Ouais, je vous mettrai ça et Bastina. Ici, Bastide. C'est pas mal, Bastide. Bastide 11,8, 2,9 de net income. Ouais, Bastide, il me semble. Bah d'ailleurs, attendez. Il me semble que Bastide a sorti ses résultats. J'ai même pas regardé aujourd'hui. Donc ici, je vous mettrai du Bastide. Investisseur, communiqué de presse. Ici, on vend des prestations, des choses comme ça, hein. Donc, accélération de la croissance organique, assez intéressant. Organique à 9,1 au troisième trimestre, c'est assez intéressant à ce niveau-là, hein. Accélération de la croissance, technicité respiratoire, maintien à domicile. Une marge hop courante de plus de 8,3. Amélioration du free cash flow. Let it go, let it go. Amélioration du free cash flow, déjà visible sur le premier semestre, reste une priorité majeure avec pour objectif, dès le second semestre, le désendettement du groupe et de dégager de nouvelles ressources financières pour des opérations de croissance externe sélectives visant à l'international, des activités récurrentes à forte valeur ajoutée. Donc ici, c'est quand même une société familiale. Donc Bastide, je la mettrai en 1 quand même. Donc Bastide, c'est vraiment le top 1 de la société ici. Si je mets du Bastide ici, on peut regarder un petit peu ce que ça donne. La société a une grosse dette, c'est ça qui fait un peu peur, mais on a de la croissance des revenus, c'est fou, quoi. C'est très très fou. Bon, le ROTIE n'est pas dingue, on a 8%. 8%, c'est pas foufou, mais voilà. On a 10 ans de profitabilité et on est sur un price to operating cash flow de 3 et un prix sur free cash flow de 13. Donc ça reste non plus pas dégueu, hein. Et 18 de price earning, mais ça va diminuer un peu avec la croissance. On a une très très belle croissance ici quand même, hein. Vous voyez, on était en 2011 à 111 millions d'euros de chiffre d'affaires, là on est à 468. Donc là c'est quand même assez intéressant. Ici, est-ce qu'on nous compare face à des sociétés? Sur 10 ans, on fait... Bon, c'est pas une performance de dingue, mais Bastide, ça reste assez intéressant, voilà. Ici, ici. Ensuite, on passe au secteur suivant. Pas besoin d'être trop optimiste sur certaines choses. Alors, du Manitou. Manitou. Ici. Alors, du Manitou, 16,8, 7,4. Manitou, c'est un peu cher. Crit. Ah, Crit, j'adore, j'en ai en portefeuille. Mais c'est pas éligible au PEA-PME, tout ça. Crit ici. Groupe Crit.
Non, c'est pas éligible au PEA PME, mais c'est en dessous d'1 milliard quand même. Let it go. Ok. Donc Crit, c'est une très très belle société. Donc Crit, je vous la mettrai dans le PEA, voilà. Donc c'est de l'intérim Crit, si vous savez pas. Donc Crit, je la mets dans le PEA. J'en ai acheté avant les résultats du T1, là, avant le 26,04. Et franchement, j'aime bien la société. On a un cours sur autofinancement de 5. Les critères d'indépendance expansion, c'est inférieur à 7. Et donc, c'est très très bon. De Richebourg. De Richebourg, ça fait longtemps que je me suis pas intéressé au dossier, mais ça peut être intéressant. Thermador, très belle société, mais surévaluée. Séché, très bonne société, mais surévaluée également. Synergie. Thermador. Séché, quand même, je la mettrais. Séché, on est sur une société de très très bonne qualité, hein. Donc économie circulaire, collecte de déchets, de ce genre de choses. Donc Séché, c'est très bon. De Richebourg, je sais pas ce que ça donne niveau ratio. De Richebourg, c'est assez intéressant. Synergie, c'est intéressant. Synergie, c'est comme Crit, ça reste très intéressant, mais c'est sur le PE. Ici, Mersenne, ça reste très intéressant, mais c'est sur PEA tout court. Target, non. Assystem, Delta Plus. Delta Plus, c'est une très très belle société. D'ailleurs, on a publié le T1 qui est pas si mauvais. Delta Plus, franchement, c'est le top. Mais ça se paye cher. On est sur une société de croissance. Vous voyez Delta Plus, 16,6 de return on equity, price earning last 12 months de 14,1. En fait, ça va, c'est pas si cher, mais c'est pas non plus une grosse opportunité d'investissement. Jacquet Metal, c'est assez intéressant, même si je le mettrais dans matériaux, parce que c'est un distributeur de métal. Bon, allez, je vous le mets là quand même. À la cyclicité, on a fait des gros stocks chez Jacquet, j'en ai en portefeuille. Mais là, ça va déstocker massivement, les prix de l'acier diminuent, mais on est toujours solide chez Jacquet, et ça se paye 2,4 fois le price earning, hein. Return on equity de 32,58, et net income margin, on n'est pas à 1%, on est comme à 6. Donc franchement, c'est une belle opportunité, Jacquet. Jacquet Métal. À ce niveau-là, Gérard Perrier surévalué, Chargeur surévalué, le return on equity n'est pas assez bon. Excel, je ne connais pas. Ça m'a l'air pas inintéressant, mais c'est pas dingue. Freelance. Surévalué avec la marge nette qu'ils ont. Ouh là là là, Poujoula, Clasquin, j'adore ça, Poujoula et Clasquin. Ici, là si on va sur un petit Poujoula, vous voyez, ici sur du Poujoula, on a du forward PI à 7,2, hein. C'est une société familiale, leader dans les conduites cheminées et dans le bois énergie, leader européenne dans les conduites cheminées, c'est-à-dire pour les particuliers et l'industrie, et leader en France pour le bois de chauffage, des solutions bois de chauffage. Clasquin, on est sur de la logistique, on organise la logistique au niveau mondial, et donc c'est deux très très belles sociétés. Return on equity de 21 pour Poujoula et de 45 pour Clasquin, c'est assez excellent. Là, on a de nouveau plein de sociétés. Clasquin, Poujoula. Vraiment, Poujoula, je vous la mets en majuscule parce que c'est une pépite. C'est une pépite, Poujoula. Precia, je connais pas trop, mais c'est cher, hein. C'est cher. Erige, excellente société. Elle a publié d'excellents résultats. Erige, on est dans le même type que Samsé, mais on fait du béton, on fait de la négoce comme Samsé, mais on a également des solutions en fenêtre, en rénovation énergétique. On s'est bien diversifié, les résultats sont vraiment bons. Ça se paye 5 fois le PE, le price earning, donc franchement c'est vraiment pas cher, je trouve, hein. C'est vraiment pas cher.
Et Rich, franchement, c'est une belle pépite également. Je regarde un peu en mettre dans le portefeuille, même si le secteur de la construction et de la rénovation, il n'a pas trop le vent en poupe actuellement. Ici, ça sera tout, hein. Ça sera tout. On passe au secteur suivant. Donc on a encore des très belles sociétés dans le secteur. S2I, pas disponible dans le PEA-PME, il me semble pas que Wavestone se le soit également. Wave. Je ne comprends pas, je n'avais pas appuyé. Ah si, c'est le JPEA-PME. Bah, je vous mets du Wavestone, même si ça se paye un peu cher quand même, hein. Wavestone, c'est cher. Mais on a des marges supérieures aux concurrents, donc c'est normal. C'est normal. D'ailleurs, je vous avais fait une petite vidéo, ça avait bien chuté Wavestone, si je vous le mets là. Wavestone. Ça avait bien chuté depuis le début de l'année. À un moment, il y avait un... Voilà. On a pris un petit moins 10% en une journée. Moins 11, moins 13. Ensuite, c'est remonté là. Si vous aviez pris le point bas, vous auriez déjà eu petit 5%. 5%, c'est pas dégueu. Et vous voyez, ça se paye cher 19 fois les bénéfices. Donc, pour l'aspect qualité, je vous mettrai quand même du Wavestone. Wavestone. C'est vraiment une bonne société de qualité. Neurone, elle est pas éligible au PEA-PME, finalement, Neurone. S2I, il est plus éligible au PEA-PME. Ouais, Neurone, non. Neurone qui vient de publier un bon chiffre d'affaires également annuel, croissance du chiffre d'affaires, société familiale de qualité. Donc ces trois sociétés sont très bonnes. Je préfère S2I parce que au niveau du price earning, vous voyez, ça se paye moins cher et on a une meilleure rentabilité des fonds propres, des capitaux employés. Et donc c'est ce que je préfère. OB, elle est plus éligible au PEA-PME à cause du nombre d'employés, il me semble. Infotel, par contre, est lié. Equinop, SFPI, Squilly, Lacroix, Isiatif, Claranova. Infotel. Infotel reste assez intéressante. Infotel, ça reste pas mal, hein. Infotel, on a une très bonne croissance et bien sûr, cette croissance se paye au prix fort. Cette croissance se paye au prix très très fort. Ici, message reçu. Message reçu. Infotel, c'est également une ESN de très très bonne qualité, comme on a cité avant, mais elle se paye cher ici. Infotel. On n'a même pas le PE ici. Si je vous le mets là, Infotel, on a du bon gros price earning. C'est fou qu'on n'ait pas le ticker, c'est quoi? Inf? INF. Ça se paye 22 fois les bénéfices. Mais vous voyez, sur 5 ans, on a quand même quelque chose de pas mal, hein. Ah non, c'est pas sur 5 ans. C'est depuis 2013, on a quelque chose de sympa. Une belle croissance. Mais bon, ça se paye cher et j'ai pas vraiment d'autres solutions, hein. Tout le secteur des ESN, je l'aime bien. OB, j'aime bien. Je le mettrais. Infotel. Infotel, en attendant un petit retracement. Après, je connais pas trop les autres secteurs, les autres sociétés du secteur. Calary, Cap, Paro, Guillemot. Ah, je vous mettrai du Infotel, hein, même si ça se paye cher. Infotel, voilà, c'est tout. En société de qualité dans le PEA-PME, on n'a pas beaucoup de choses comme ça, hein. Et au niveau value, franchement, c'est pas dingue non plus. Au niveau des matériaux, qu'est-ce qu'on a? Guillain. Guillain, j'adore. Très très bonne société familiale de Ornans en Franche-Comté. J'adore tout simplement cette société. Oneo, c'est vraiment sympa, mais c'est cher. Serge Ferrari, je regarde pour m'en rentrer un peu en portefeuille parce que c'est pas si cher que ça, hein. 10,6 de price earning.
On a une marge plutôt faible, mais c'est plutôt pas mal. Et puis Moulinvest, bien sûr, Moulinvest, on a un price earning de 4,8, hein. 34 de return on equity. Du coup, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Guillain. On a dit Serge Ferrari. Et on a dit Moulinvest. Moulinvest, ça se paye 4,8 fois le résultat net, même si le bois baisse, etc. Ça reste une très très bonne opportunité d'investissement. Voilà. Au niveau real estate, je ne connais pas du tout ce secteur à ce niveau-là. Bassac, c'est la seule que je connais. Réalité, pareil. Foncière Vindy. Mercialis foncière, fiduciaire real estate. Bah, je vous mettrai du Bassac tout simplement. Bassac, ça va très bien. C'est de la bonne qualité. Bassac, c'est vraiment très bon. Bassac, on fait quoi pour du Bassac? Ah, j'ai dépassé mon flux. Bassac, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit Bassac est spécialisé dans la promotion de logements neufs. Du milieu. Oh, c'est un promoteur IMO en fait. Ok, c'est un promoteur, mais c'est assez sympa. Je vous mettrai seulement ça dans ce secteur parce que c'est la seule que je connais qui est de qualité selon moi. PE, bien sûr, on a beaucoup de sociétés. Réalité. Ouais. Moi, c'est la seule que je connais à peu près qui est vraiment de qualité, donc je vous mettrai que du Bassac. Et au niveau utilities, je sais pas si on a quelque chose. Électricité de Strasbourg, ici, moi je mettrai rien, hein. Je mettrai rien, ce sera tout. Voilà tout. Voilà des bonnes sociétés de qualité ici. Voilà tout. C'était mon top PEA-PME pour le mois de mai 2023. Franchement, vous avez de quoi construire de beaux portefeuilles. Après, en France, on est assez concentré sur des sociétés de qualité au niveau industrie, matériaux et consommation discrétionnaire. Sinon, le reste, c'est un peu, au niveau du PEA-PME, c'est un peu limité. C'est un peu limité, voilà. Et ça sera tout pour aujourd'hui. C'était Invest Academy. N'oubliez pas de me dire si vous avez aimé la vidéo dans les commentaires, de liker la vidéo, d'activer la cloche des notifications et de vous abonner si ça vous a plu. Ciao, ciao.